À l'approche des vacances, évidemment, vous allez voir que le sujet qui arrive maintenant s'intéresse à votre déplacement. Et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à prendre un camping-car. C'est bien ça, Nathalie? C'est exactement ça, Laurent. Effectivement, il y a de plus en plus de Français qui vont prendre leur camping-car cet été pour justement parcourir la France ou même l'Europe. Alors, vous ne saviez peut-être pas, mais le premier fabricant européen de camping-car et de caravanes, il est français. Tant mieux. On est devant les Allemands. Tant mieux. Et ce groupe, il est présent dans 9 pays. Il regroupe 19 marques. Et la première usine, elle a été créée à Tournon, au milieu des vignes, ici en Ardèche. Et c'est l'un des plus gros employeurs de Tournon, encore près de 600 salariés. Donc voici les coulisses de la fabrication d'un camping-car. S'arrêter à l'heure du coucher du soleil, le long du Rhône, pour admirer la nature ardéchoise, rien de tel qu'un camping-car pour vivre ces moments de liberté. Des vacances idéales pour Françoise et son mari. C'est génial, c'est... Il ne faut pas définir, il faut vraiment faire pour savoir. On peut s'arrêter où on veut. Et à Tournon-sur-Rhône, ces véhicules de loisirs sont l'une des fiertés de la région. Aux portes de la ville, nichée au cœur des vignobles, cette usine est spécialisée dans la fabrication de camping-cars et de caravanes. Avec plus de 45 ans d'existence, un véritable savoir-faire s'y est développé. Et tout commence dans ce bureau d'études. Il faut voir alors ton estrade là du coup comment ça fait avec le... Ça va faire comme ça quoi. Ici, ingénieurs et designers travaillent en commun pour faire de leur production une excellence française. À la tête de cette équipe, Isabelle. Et qu'est-ce que tu fais? T'as pas rajouté les petites tirettes derrière le... Pour le dossier? Ouais. Dans ce bureau, on a la conception de nouveaux véhicules et aussi de redévelopper, un petit peu redesigner les véhicules actuels. La particularité d'un camping-car, c'est que c'est ni une automobile, c'est ni une maison. En fait, c'est une maison qui roule. Voilà. Et pour fabriquer ces maisons qui roulent, ils sont plus de 600 salariés. Et les murs du camping-car, ou plutôt les façades, c'est dans ce hangar qu'ils sont conçus. Alors là, actuellement, on est en train de fabriquer une face droite de camping-car où nous installons les inserts à l'aide d'un laser. Ces rayons laser indiquent aux techniciens les emplacements où seront fixés les meubles. La paroi doit donc être consolidée à l'aide d'inserts. Donc ça, c'est les inserts. C'est des inserts métalliques qui servent donc pour monter les meubles sur ligne. Et les meubles de camping-car, c'est aussi au cœur de l'usine qu'ils sont assemblés. Yves est l'un des menuisiers monteurs de l'entreprise. Il est chargé d'assembler ces pièces en bois pour en faire des placards. Dans cet atelier, pas de technologie, mais un travail à la main minutieux. Ça reste un travail de précision parce que dans un camping-car, il y a tout un ensemble de meubles qui s'accumulent les uns aux autres. Donc le but, c'est que tout rentre dans le camping-car. Donc on a très peu de tolérance et d'erreurs, quoi. Pour Yves, c'est une fierté de mettre son savoir-faire au service de cette entreprise. D'abord parce que c'est une boîte, c'est une entreprise ardéchoise. Donc on a quand même le plaisir de voir des camions qui sortent d'Ardèche en particulier et de partout sur les routes de France et voire même d'Europe. Mais pas question de fournir un produit non conforme. Thierry s'occupe du contrôle qualité. Bonjour Jérémy. Alors dis-moi un peu ce qui se passe en ce moment. C'est l'étape où l'on répare d'éventuels défauts de fabrication, comme ce jour-là, où un problème sur le bas de caisse est constaté. Ok, c'est pas bien grave. On va le dire rapidement alors à l'opérateur pour plus que ça se reproduise. On doit être intransigeant sur n'importe quelle anomalie qu'on aura pu constater. Ce qui est important aussi, c'est de savoir qu'on peut réussir à donner un produit vraiment fini et avec une très bonne qualité à nos clients. Ça, c'est valorisant pour moi, en tout cas, au poste où je suis. D'autant plus que les clients sont bien souvent des connaisseurs passionnés. Comme Alain et Laurette, qui viennent chercher leur dernière acquisition. C'est le 3e camping-car qu'ils achètent. C'est le grand jour. Ça y est. Le véhicule est là. Vous l'avez vu en arrivant? On l'a vu en arrivant, oui. Allez, on va aller regarder tout ça de plus près. Le prix moyen d'un camping-car se situe entre 40 et 50 000 euros. Alain et Laurette
semble satisfait du résultat. Voilà. Donc dans le coloris que vous aviez commandé. Ce que m'apporte le camping-car par rapport à des vacances, on va dire, plus classiques, location ou camping, c'est la liberté. La première chose, c'est la liberté. On part quand on veut, on va où on veut. Et par exemple, en fonction de la météo, si on se retrouve quelque part avec une météo catastrophique, on peut rentrer ou partir ailleurs. Grâce au savoir-faire d'une entreprise ardéchoise, caravanes et camping-cars resteront encore longtemps un moyen idéal pour découvrir les bords du Rhône, mais aussi tous les paysages de France et du monde entier. Ce site de production, il est immense. Il fait 200 000 m². Pour que vous visualisez bien, c'est l'équivalent de 33 terrains de foot. Vous vous rendez compte? Alors j'avais envie de vous présenter à quoi ressemble le type de caravane très tendance aujourd'hui et qui se vend un peu partout. Le camping-car très tendance aujourd'hui. Alors ce qu'adorent les Français particulièrement, c'est le lit central. Vous voyez, c'est comme un petit appartement. Parce que pendant longtemps, je ne sais pas si vous vous rappelez, les camping-cars de l'époque, le lit était contre la paroi. Exact. Donc celui qui était du mauvais côté, il devait enjamber son camarade pour aller aux toilettes. Donc là, c'est vraiment comme dans un petit appartement. Et alors au niveau des meubles, on a énormément de rangements. Puis les couleurs, elles sont vraiment chaleureuses. C'est vraiment bien fait. Et l'autre particularité des meubles, c'est qu'ils sont creux. Vous savez pourquoi ? Le poids ? Le poids, très important dans un camping-car. Si jamais on dépasse 3,5 tonnes, eh ben, il faut avoir un permis poids lourd pour le conduire. Donc ça se complique, vous vous rendez compte ? Alors attention, là il y a une petite paroi coulissante pour l'intimité. Je passe de l'autre côté, je quitte la chambre avec un matelas très confortable. Tu l'adorerais Nathalie, pour passer du côté... Tiens, pourquoi toi ? Pour le bien-être, C'est Nathalie. notre spécialité bien-être. Écoute, il y en a pour tout le monde. Tiens, regarde, Laurent, cette douche, toi tu l'adorerais également. Ah oui, je peux rentrer dedans, ça va, c'est grande taille. Ça te Alors, c'est bien. rappellerait les douches que l'on peut retrouver dans les bateaux, avec des matériaux Oui, un peu c'est ça. différents, parce que là, il n'y a pas de. Et t'as raison, problème on dirait une cabine de d'étanchéité. bateau. Cuisine, Exactement. Nathalie, s'il te plaît. Alors justement, on y arrive, Vincent. Il y a la cuisine également, c'est très compact. En fait, c'est un petit appartement de 12 m². Et là aussi, tu serais heureux, Vincent. Il y a plein de Il faut rangements. enjamber son copain aussi, là. C'est ça, t'as Pour aller raison. cuisiner. Regarde un petit peu. On a le lavabo. Alors, on a la petite plaque avec le petit gaz, voilà, tout ce qu'il faut. Bah, tout est C'est petit vraiment- alors. Tout est petit, c'est ça. Ouais, Non, c'est tout ça. est petit, exactement. Petit gaz, petite plaque, eh ben, petit tout. ce petit appartement de 12 Nathalie, m² coûte grands lits. environ 50 000 €. Tu sais, Nathalie, ça ressemble un petit peu aux intérieurs de bateaux. C'est très fonctionnel. C'est ça, c'est et comme un bateau. tout est optimisé. Exactement ça. Et pour te dire à quel point c'est fonctionnel, regarde là, je suis dans le petit salon. Et c'est vraiment bien fait parce que la cabine, le siège du conducteur peut se retourner. Là aussi, c'est un gain d'espace de façon à organiser son petit salon. Et au-dessus de moi, là, au plafond, vous ne le savez pas, mais là, il y a encore un lit de pavillon pour gagner encore de place. Donc, c'est vraiment bien fait. Et aujourd'hui, vous savez qu'on compte 400 000 utilisateurs de camping-car. Il y en a de plus en plus et c'est vraiment très bien fait. On est vraiment on se sent vraiment cocooning, quoi, dans un beau petit appartement. Donc on n'a même pas l'impression d'être dans un véhicule. C'est vraiment une maison sur roue. Dis donc, alors tu sais que ça a tenté Vincent. Il disait, j'aime bien, moi j'ai envie de... Mais oui, et attends, il va aller et te mieux retrouver. encore, on a même un garage pour les vélos à l'arrière du camping-car. Ah bah oui. Donc c'est vraiment très très bien fait. Donc encore un grand bravo à cette entreprise ici à Tournon. Bravo. Bravo. Félicitations, Moi, je suis les impressionnée par le Français. travail. Merci Nathalie. Les Français sont numéro 1, on vous le À rappelle, tout de suite. donc sur Semaine France. A tout de suite Nathalie. Viens nous retrouver quand même, parce que j'ai l'impression que si elle se met sur le lit, là-bas, elle va être très bien. Vous voyez ? Non mais dis donc, pas que sur le lit, je suis dans le salon là, je te rappelle. Mais ah oui, Il y a tu peux la bien aller télé t'avancer. à l'intérieur ou pas? Tu peux la rajouter, ça, Ah, d'accord. c'est pas lourd. Ouais. Non, parce que si on peut pas regarder Midi en France, ça n'a pas d'intérêt. Hein. Voilà. Surtout si on part du côté de Saint-Donat, par exemple. C'est un Par partage qu'on exemple. ne rate pas. Vous voyez, Par